Ils entrent dans le bâtiment de l'ARS bien décidés à obtenir des explications sur la situation qu'ils jugent catastrophique de l'hôpital de Guéret. Les représentants du personnel ont été reçus pendant près de 2 heures. À la sortie, on ne peut pas dire que l'enthousiasme domine. On a l'impression que concrètement c'est de l'enfumage, hein. Donc on n'a rien de concret. On est très inquiet pour le devenir du centre hospitalier de Guéret dans la mesure où on sait très bien qu'on a une perte d'activité phénoménale due au manque de recrutements médicaux. Donc on est très inquiet. En début d'année, on apprenait que le centre hospitalier cumulait un déficit de près de 6 millions d'euros. Un déficit en partie imputable au recours à l'intérim pour combler le manque de praticiens. Plusieurs services sont encore sous tension et les médecins continuent de partir. Pour l'ARS, il y a deux solutions. Le recours à l'intérim, c'est effectivement pas la meilleure solution. C'est ce qui est préconisé, faute d'autres solutions. Et donc, ça renvoie aux pistes que j'évoquais, à la fois sur les postes partagés avec d'autres hôpitaux, notamment le centre hospitalier universitaire, ou aussi le rapprochement avec l'établissement privé de Guéret, qui correspond. Les deux établissements correspondent en fait à l'offre optimale sur le bassin de population. Deux solutions qui tardent pourtant à se mettre en œuvre. Pour le représentant de Force ouvrière, il va falloir passer à un échelon supérieur. Moi, je pense que maintenant, c'est plus à l'ARS de recevoir le syndicat comme Guéret et tout ça. Ça serait plutôt au ministère de venir ou de faire une rencontre ministérielle parce que je pense qu'il faut qu'ils se réveillent. C'est là-haut qu'il faut dire stop. Les syndicats ont d'ores et déjà obtenu une nouvelle rencontre début octobre. D'ici là, ils espèrent voir du mouvement au niveau de la direction du centre hospitalier avec laquelle le dialogue est totalement bloqué.